Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Aniel. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir le message du jour ou les énergies du jour. Je vous demande de vous installer confortablement et être à l'écoute. À l'écoute surtout de vous-même, de ne prendre seulement ce qui résonne avec vous. Voilà, c'est parti. Nous allons commencer par le cheminement de l'âme, que voici. Et nous allons voir les énergies du jour. Voici ce dont cela nous parle. Alors, les personnes qui vont regarder cette vidéo, alors nous avons ici un changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc ici on vous dit le changement, ça se fait, c'est des cycles, hein, et ces cycles, ça doit être en mouvement pour permettre le changement, d'accord. Et la deuxième carte, on vous dit, ben, c'est un succès, hein. Donc je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Ici on parle d'amour, on parle de changement, d'être en accord justement, est-ce que ça résonne avec vous, le désir, est-ce que ça résonne avec vous le désir d'aimer et être aimé. Pour cela, il faut quand même aussi qu'il y ait un changement. Ce changement pour permettre aussi une évolution face à ça. Parce que ce changement ne peut se faire sans mouvement, c'est-à-dire être dans l'action aussi. Et ça demande aussi peut-être de revoir sa façon de voir les choses ou son état d'esprit, d'accepter aussi le changement, hein. Donc pour aller justement d'aller vers justement vers ce qui vous permet de vous aimer et être aimé, hein. Voilà. Alors, nous allons continuer. Bon, ici on parle de changement qui vous amène quand même vers ce qui est plus grand, hein. Et le plus grand, qu'est-ce qu'il y a de plus grand que c'est l'amour, hein. C'est l'amour. Alors nous allons continuer avec le tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire maintenant par rapport à ce changement? Oh, attendez, il y en a tellement de cartes et moi une petite main. Alors, voilà. Allez, ici on parle du 7 d'eau. Une décision complexe nécessité d'effectuer des recherches. On vous dit de cesser de procrastiner. Donc ici on parle de, peut-être il y a quelque chose qui vous rumine par rapport à ce changement, de prendre une décision. Vous êtes dans le choix, hein. Ici vous voyez ici le choix. Le choix, bon ici on montre les couleurs, ça peut être les 7 couleurs du chakra aussi, hein. Ici dans le choix, attendez, parce que chaque couleur correspond à un choix. Alors ici d'arrêter de procrastiner, je vais y arriver, c'est de vous mettre à l'œuvre, c'est de vous mettre en action. C'est ce que je disais là aussi par rapport au changement, mouvement, hein, mouvement, changement, d'accord. Donc on vous dit cela et on vous dit d'observer aussi attentivement
vos options, qu'est-ce qui peut apporter ce changement, être en mouvement pour pouvoir justement accomplir ce changement. Et ces couleurs, on vous dit qu'il y a plusieurs décisions. Donc le rouge ici qui est associé, le rouge est associé au foyer, à l'argent, tout ce qui est matériel et tout ce qui est sécurité. Le orange est associé à tout ce qui est la créativité ou des dépendances. Ça peut importe quelle que soit la dépendance. Le jaune vous symbolise le pouvoir et le contrôle. Et le vert qui renvoie à l'amour et aussi à la guérison. Le bleu par contre, bon, c'est tout ce qui est clair, qui allait vers la vérité, tout ce qui symbolise aussi la communication, de vous exprimer, de dire les choses. Donc, et le côté indigo, qui est le troisième œil, qui vous demande de voir les choses avec votre intuition, avec ce que vos connaissances, d'analyser, de comprendre, de visualiser aussi, dans ce qui c'est côté psychique. Et le violet vous renvoie aussi à tout ce qui est, bon, ça, le violet c'est tout ce qui est le chakra coronal, ça vous renvoie à la spiritualité, ça vous renvoie aussi dans ce qui est en accord, en harmonie avec vous. Donc voilà, on est dans ce choix, et on vous dit de faire face par rapport à ces choix. Il peut y avoir de la confusion, des hésitations. On vous dit de laisser libre cours à votre imagination, et aussi voir aussi tout ce qui est dépendance, de voir cela, d'accord? Donc ici on a ce choix, il y a ce changement qui est là, il y a le succès qui est là, mais on est dans les hésitations, dans ce qui est le choix, vers quoi on se dirige, et avant tout qu'est-ce qui résonne avec votre cœur, parce qu'ici on parle d'amour, d'objectif qui est le fait d'aimer, être aimé. Alors je vais faire poser une carte sur le choix. Ici, nous avons le chariot. Une réalisation importante. On parle d'autodiscipline, la volonté et la reconnaissance des éloges. Donc, on peut aller sur la reconnaissance, ce qui est important, mais aussi de s'autodiscipliner, c'est-à-dire que savoir ce qui résonne avec vous, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, savoir dire non pour ce qui ne vous convient pas, et oui pour ce qui résonne et en accord, en harmonie avec vous. Les éloges, oui, c'est déjà avant tout reconnaître, vous reconnaître en tant que tel, sans attendre les éloges de l'extérieur. Donc, et si on le fait parce que on attend des éloges, dans le seul but de voyez dans l'intention auquel vous voulez de la reconnaissance. Mais bon, le chariot, on parle de véhicule, on peut parler d'un déplacement. Alors, je remets une carte.
on a le magicien avec l'archange Raziel. Donc ici, on parle de renouveau, hein, du début de quelque chose. Et on vous dit que vous êtes prêt. Donc, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. On vous dit, la vie est magique. Donc, écoutez-vous. Vous avez cette possibilité de la manifestation dans votre vie. Hein. Vous avez les ressources nécessaires et on vous dit que vous êtes prêt ou prête. Hein. Donc, c'est de vous lancer. Dans le choix qui mène à votre équilibre, qui mène à l'amour, hein, à l'amour, c'est-à-dire que ce qui résonne avec votre cœur, ce qui fait que vous êtes en harmonie, vous êtes dans votre paix, vous vous sentez bien, hein. On vous demande aussi de la volonté aussi. Hein? Ici, si vous hésitez, on vous dit que vous pouvez y aller. Hein? Bien sûr, en étant en accord avec vous-même. Hein? Donc, de vous lancer. On revient ici à cette carte. Le changement ne peut se faire que s'il y a du mouvement. Si on fait rien, ben, le changement ne se fera pas non plus. Le changement, c'est, comme je disais, une autre façon de voir les choses ou de mettre en action ce qui peut amener ce changement. Hein, et d'être en mouvement, le fait de faire du surplace ou le fait d'attendre que ça arrive, oui, quand on a foi, espérance, mais ça, on demande aussi d'être dans l'action. L'action actionne justement le mouvement qui vous amène au changement. Hein. Sans action, on reste dans un état latente d'espérance. Si ça demande, hein, ça demande, ça c'est, je vais pas, voilà, mais ça demande quand même de mettre en action dans ce qui vous amène vers ce changement. Le changement ne peut se faire si on n'est pas en mouvement d'eux. Hein. Là, ici, on parle d'hésitation, du choix. Donc, on est beaucoup dans l'hésitation entre... voilà, on peut parler de famille, on peut parler de travail, on peut parler de côté relationnel, à tout ce qui est relationnel. Ici, on demande de prendre une décision. Mais c'est le choix et on a du mal à prendre des décisions. Hein. Et pourtant, on vous dit que c'est une réalisation qui sera importante pour vous. Donc, là-dedans, il y a la volonté de, la reconnaissance et aussi dans l'autodiscipline. Hein. Allez, je m'arrête ici avec... parce que là, on dit que vous êtes prêts, hein, de faire le pas. Alors, je vais poser ici. Donc ici, pour moi, ces cartes-là, déjà, vous avez aussi votre réponse. Hein, un éclaircissement. Hein, c'est aller vers le cœur, être dans le mouvement. Pourquoi ces hésitations? Je vais prendre l'oracle des 12 forces vibratoires. Allez, pourquoi ces hésitations?
ce choix qui fait certains blocages peut-être. Hein. On parle de chemin. Dans ton chemin, pense à toi pour pouvoir aider les autres. Déjà, on vous dit, si vous voulez aider les autres, déjà, avant tout, de penser à vous. Mais avant de dire aussi oui aux autres, dites oui à vous. Hein. Donc, ne force personne à écouter tes conseils, ne prends pas toutes les misères sur tes épaules, sois ta propre locomotive, tu économiseras ton énergie vitale. Vous voyez? Donc, on vous dit, sois vous-même votre propre locomotive, c'est-à-dire c'est vous. Vous êtes au volant de votre voiture, c'est vous qui conduisez, c'est vous qui savez freiner quand il faut freiner, quand il faut avancer, quand il faut avancer, changer de direction quand il faut changer une direction, mais vous avez une destination, d'accord? Donc, on vous dit, votre chemin, c'est vous. Avant tout, de penser à vous. Donc, pour vous aider à faire ce choix, on vous dit de penser avant tout à vous. Parce que si vous pensez à vous, mais vous pensez aux autres par rapport à vous, hein, ça peut pas, voilà. Aussi, vous pensez aux autres, mais vous, c'est toujours à faire avec le choix des autres, de ce que les autres peuvent penser, ça peut pas non plus vous être favorable. Hein. Donc, votre propre chemin, c'est avant tout de penser à vous. Avant tout. Et oui, c'est de ne forcer personne à écouter tes conseils. Voilà, les conseils. Et ne prends pas toutes les misères sur tes épaules. C'est-à-dire que, oui, c'est comme là, bon, moi, je donne là des conseils, j'accompagne, mais je c'est pas à forcer les personnes de prendre telle direction. C'est à vous de voir ce qui résonne avec vous. Ces conseils, c'est pour éclairer, vous faire votre propre idée, ce qui résonne avec vous, ce qu'il y a quelque chose qui vous échappe et que ça fait une prise de conscience, que peut-être que vous n'avez pas vu quelque chose et qui fait que ça vous éclaire pour pouvoir prendre une décision. Hein. Maintenant, un conseil, c'est pas, comme là c'est dit, de forcer les personnes à vous écouter ou à écouter forcément vos conseils. Hein. Avant tout, ces conseils et c'est vous le donner à vous-même, de suivre vous votre propre chemin. Votre chemin, c'est vous qui le provoquez, c'est vous qui décidez comment vous allez prendre telle direction. Mais avant tout, c'est un côté analyse en se demandant ce qui résonne avec vous. Vous n'allez pas aller vers un chemin qui vous demande, oui, de porter toutes les misères sur vos épaules ou on vous force, admettons, d'écouter les conseils des autres. Non, votre propre conseil, c'est avant tout, c'est vous. C'est-à-dire, vous savez ce qui est bon ou pas. Hein, ce qui résonne ou pas avec vous, ce que vous désirez ou pas. Hein. Donc, et puis il y en a qui vont adhérer, et voilà, et il y en a non. Mais ça, on n'est pas toujours d'accord sur ce qui pour nous est semble pour nous notre bien-être. Donc, les conseils des autres, faut voir aussi, parce qu'on peut parler des deux côtés. Hein. Vous, ce que vous pouvez donner comme conseil, pas forcément, comme on dit, qu'on écoute vos conseils, hein, voilà, mais aussi d'écouter les conseils des autres. C'est-à-dire que ça peut aussi vous mettre dans la confusion et ne pas savoir ce que... être dans la confusion et être perdu pour prendre une décision.
on prend une décision par rapport à soi, ce qui est bien pour soi. On ne prend pas une décision par rapport aux autres. Parce que là, vous faites à moitié le chemin et ce n'est pas vraiment une décision propre si on prend une décision par rapport aux autres. Ce qui peut faire votre bonheur, pas forcément faire le bonheur de l'autre, comme ce qui peut faire le bonheur de l'autre, pas forcément faire votre bonheur. Donc, ici, c'est voir à l'intérieur de vous où vous dirigez. Et ici, on vous dit, pensez d'abord à vous. Et c'est pas d'être égoïste là-dedans. Non, il y a l'ego et l'ego. Donc, le fait de penser à soi et aller dans une direction parce que on se sent bien, il est où l'ego là-dedans? Oui, l'extérieur prendront ça comme ego parce que on ne fait pas les choses par rapport à ce que eux ils attendent. Parce que là, on ne voit pas vos attentes, on voit les attentes des autres. D'accord? Donc, méditez bien là-dessus. Voyez ce qui, justement, fait qu'on a du mal à prendre une décision. Oui, ça peut être aussi le côté professionnel, bon, recevoir les éloges, être voilà, mais on vous dit avant tout le succès. Je sais qu'il n'existe pas, je vais pas y arriver. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que l'amour. Avant tout, c'est suivre votre cœur. C'est ce qui importe votre âme et votre corps. C'est l'amour de vous-même et d'être entouré de ce qui est amour. Donc là, voilà, penchez avant tout de penser à vous et ne voyez pas ça comme égoïste. Et même si on vous le dit, c'est parce que eux, ça les arrange, eux, que vous preniez une décision ou aller dans leur sens. Parce que ça donc, ils vont pas vous dire, oui, si, je dis pas, il y en a qui voient votre bonheur et qui acceptent, comme il y en a qui voient, mais là, c'est pas vous à ressentir l'ego, c'est l'ego d'en face, parce que c'est qu'on pense qu'à eux, pas à vous. D'accord? Vous, ce que vous avez à faire, c'est de penser à vous. Et même si on vous montre du doigt, écoutez, qui c'est qui fait son propre bonheur? C'est le choix qu'on fait. Chaque choix nous mène à une réflexion, nous mène à une prise de conscience et nous mène justement à prendre un chemin qui nous correspond. On peut passer par les expériences qui fait que des fois on va, mais c'est pour apprendre et voir ce qui résonne avec soi. Mais si on fait toujours par rapport aux autres, on s'oublie et on s'aime pas et on rejette l'amour parce que avant tout on fait passer les autres avant soi. Et on fait passer autre chose avant l'amour. Alors que le chemin, c'est l'amour de soi et dans ce qui fait que on va vers une paix, vers un équilibre, vers sa joie, ce qui nous fait du bien. Voilà. Donc, on vous dit, soyez votre propre locomotive. C'est vous qui avancez. C'est vous le chauffeur de votre véhicule. Donc, personne ne peut conduire à votre place ce chemin-là. Donc, ayez confiance en vous et soyez votre propre chauffeur.
sans laisser les autres conduire, vous conduire, hein, voilà, parce que ce serait dans leur direction et non dans la vôtre. Allez, je vais prendre un petit message avec Maman Marie. Ah, allez, nous allons voir un peu avec Maman Marie. Voilà. Petit conseil de Maman Marie. Nous voyons que souvent les choses au regard des autres. Mais est-ce que les autres le font par rapport à vous? Il faut se poser la question. On est son propre chemin, son propre véhicule. Oui, on peut écouter les conseils. Ça est clair. Mais c'est vous qui prenez la décision. Vous êtes dans votre libre arbitre. On vous parle de bienfaits. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Voyez? On vous dit, voyez dans les bienfaits que l'univers vous donne, petits ou grands, on vous dit, c'est des bonnes choses qui vous sont données et qui viennent de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bienveillant. Et vous êtes un don de Dieu. Tous. Tous on est aimés. Tous on est co-créateurs. Et voyez un bienfait là-dedans. Un bienfait de changement, qui est un changement, mais c'est pour un mieux. C'est une fin de cycle pour aller vers quelque chose de mieux. On vous dit aussi c'est votre chemin. Hein? Vous êtes prêts. Il n'y a qu'à vous lancer, de croire en vous. Et c'est les bienfaits de la vie qui vous mènent sur ce chemin, qui vous mènent au changement pour aller vers l'amour de vous-même et vers ce qui est amour. Et de vous écouter, de suivre votre cœur. Et voyez les bienfaits dans ce changement. On va prendre un petit message des anges. Ah, c'est ici. Voilà. Alors, un petit message pour conclure la vidéo. Et je vais vous laisser à méditer sur ce changement. Bah tiens, on vous parle de miracle. On vous dit, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action et tout va s'arranger. Voilà, de croire au miracle. Le miracle de l'amour. Et un petit message. Du petit oracle des anges gardiens.
Oh, il y en a trop là. Hum. Ah, voilà. Encore, on revient sur le jugement. Balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Voyez, sois seulement vous-même. Voilà. Donc, on peut se poser la question, quel est le bon chemin? Quel est le mauvais chemin? Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Suis ta route. Tout le temps qu'on se sent aimé, aller vers un équilibre, aller vers sa joie, comment dire, où on se sent bien, en harmonie avec soi. Et c'est le changement. Peut-être qu'on a du mal au changement. Hein? Donc, acceptez le changement. Hein? On vous dit de déverrouiller votre cœur, là. Déverrouiller votre cœur et laisser trop longtemps, on va dire, barricadé. Donc, et tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous, hein, de l'exprimer. Et sortir aussi, ne vous jugez pas, sentir mal aimé ou peur d'être jugé. Non, non. On vous dit, ne vous jugez pas non plus. Hein. Donc, et avoir peur d'être jugé aussi, hein, par rapport à vos décisions. Donc, on vous dit, ça a été resté trop longtemps comme ça et par le fait de vous retenir, hein, d'ouvrir le cœur ou de vous retenir. Donc, tout cela pour vous demander le choix, est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que je fais bien? Est-ce que donc, avec ces est-ce que, eh ben, on n'avance pas, il n'y a pas de changement et les miracles et les bienfaits de votre vie tardent à venir aussi. Hein? On vous dit ici avec le magicien, ne pas hésiter. De toute façon, on vous dit aussi, hein, même si vous hésitez, vous allez retrouver tout. C'est-à-dire que ce soit professionnel, mais c'est tout ce qui résonne avec vous. Hein? Tout ce qui... Voilà, il n'y a pas à hésiter. Mais bon, comme je dis, hein, moi je vous donne des conseils, parce que je reviens, c'est des conseils. Maintenant, vous êtes dans votre libre arbitre, c'est-à-dire que ça peut vous aider, vous éclairer, hein, si certaines peurs, craintes et pas savoir. Donc là, ici, on vous dit le feu vert. Hein. Maintenant, prenez un peu plus de réflexion, voyez ce qui se présente à vous, voyez aussi ce changement qu'on veut peut-être pas voir, parce que dans ce changement, on vous demande d'être dans l'action et être en mouvement. Donc, que vous hésitez par peur de prendre une mauvaise direction, mais on vous dit, il n'y a pas de mauvaise direction, tout le temps là où mène votre cœur et ce qui amène à une expérience de vie qui vous fait évoluer et vous transformer, c'est votre chemin de vie. Voilà. Allez, je vais vous laisser sur ce tirage, et merveilleux tirage, parce que je trouve que oui, il y a des bienfaits. Voilà, ne vous jugez pas, hein, surtout, et ne vous laissez pas juger parce que vous prenez une décision qui vous amène à votre paix, à votre bonheur. Hein, voilà, parce que sinon, comme là, si on attend, on fait en fonction des autres, hein, ou ça peut être relationnel, familial, enfin vous voyez, en fonction des autres, attendez-vous que les autres n'iront pas dans ce qui vous désirez. Hein. Il peut, quand c'est des personnes qui souhaitent votre bonheur, qui participent à cela, mais maintenant, après, dans l'énergie elle-même,
on a à prendre ses propres décisions, c'est-à-dire à être maître de soi, qu'on revient à l'autodiscipline. Hein. Donc, c'est à vous de prendre vos décisions par rapport à ce qui résonne avec vous, ce qui vous apporte votre bien-être et vers l'amour. Hein. Donc, tout le temps qu'on va attendre l'approbation de l'autre, d'un tel ou d'un tel, en attendant, vous ne faites pas non plus le choix pour vous. Et c'est pas eux qui vont faire le choix pour vous. Alors, méditez bien là-dessus. Et voyez voilà ce que la guidance vous parle. Hein. Et surtout, oui, comme je dis, vous êtes dans votre libre arbitre. Hein. C'est vous à prendre les décisions, c'est à vous de décider ce qui résonne avec vous, hein, ce qui vous amène justement vers votre chemin. Hein, votre chemin. De toute façon, pour tous, on a un chemin, aller vers sa lumière et vers l'amour. Parce que la lumière, c'est l'amour. L'amour, c'est la lumière. Et on ne peut se tromper quand on va dans ce chemin-là. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et de prendre soin de vous. Hein, et de regarder à l'intérieur de vous ce qui résonne avec vous, dans ce qui fait battre votre cœur. D'accord? Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain, à une prochaine fois. Et merci de penser aussi à vous abonner, hein, pour que vous ayez toutes les notifications que chaque fois que je posterai une vidéo. Par contre, quand vous appuyez sur la petite cloche abonnée, cochez aussi toutes, hein, en bas qui s'affiche toutes, comme ça vous recevez toutes les notifications. Voilà, pour les vidéos. Donc merci aussi pour vos likes et merci aussi de partager ce qui peut peut-être apporter ce soit un réconfort, un éclairage. Ça peut aider aussi à des personnes qui sont proches de vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous, au revoir.